Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique de l'épisode 11 de The Walking Dead. C'était bien? Allez, bonne soirée. C'est les mecs vraiment. Les gros chiens, c'est... Ça va diviser entre ceux qui vont adorer le traitement d'Eugène et ceux qui vont se faire chier du début à la fin. C'est un épisode qui va pas plaire à tout le monde, mais dans sa construction, dans le traitement qu'il y a autour d'Eugène, dans la réal, Ouais, grave. photo, c'est ultra bon. Alors c'est clairement moins rythmé que le 10, parce qu'on s'attarde beaucoup sur Eugène dans cet épisode, et voilà, il n'y a pas trop de zombies, etc. Il n'y a pas de fight. Comparé au 10 où on a rajouté un peu des rôdeurs, soit avec Carol ou autre. C'est vraiment très calme, il y a toute une enquête qui se met en place, toute une façon, comment dire ça, un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ouais, c'est un épisode... Bah moi, alors, évidemment, il faut savoir, pour que j'en fasse une critique, moi qui ai même arrêté sur ma chaîne, c'est qu'il faut que ça me plaise. J'avais trouvé le 10 de bonne facture. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que jusque maintenant, depuis la rentrée de l'épisode 9, on a des styles vraiment filmiques complètement différents. Le 9 restait un style de merde, hein, c'est clair, c'était pas bien. Sauf la scène avec Maggie. Sauf, même, Ouais, t'as moi, pas aimé c'était vraiment la transition finale, où tu vois Daryl. Ouais, la top celle-là. L'épisode 10, je trouve qu'il avait un côté très 50s, Ouais. très jazzy, tu vois, notamment les sur la scène costumes, du dîner, ouais. enfin de la soirée dansante finale, les costumes, enfin on retrouvait ça. Et là, bah, on est dans un mix entre NCIS, enquête criminelle, Grave, Agatha Christie. Christie Ouais, de beaucoup, Maigret, enfin t'as des trucs. Ouais. C'est vrai qu'en termes de rythme, c'est très lent, mais dans la manière de Michael Cudlitz de jouer de ses plans, la profondeur de champ, les focales extrêmement De grandes, ouf. tu vois, où les personnages sont devant nous, on voit l'ensemble de la pièce, Mm. des plans larges, mais vraiment à perte de vue. Ouais. Toujours pour que, c'est typique dans le film et puis dans le cinéma, un petit peu d'enquête, etc., tu vois, de Ouais. thriller, pour que le spectateur de temps en temps voit des choses que les personnages n'ont pas vues. C'est pour ça que le plan est très large, ou même dans l'ambiance, la photographie. L'ambiance sonore derrière. L'ambiance sonore, la ouais. musique, qui fait Effectivement. très, Ouais. voilà, enquête aussi, je pense que vous l'aurez vu. Et puis, bah, la photo. La Je veux dire, la photo, photo. On s'est même posé la question, on s'est dit, bah, peut-être qu'en fait, juste Walking Dead nous avait tellement pas habitués à un truc, ne serait-ce que correct, C'est qu'on en ultra était bien un peu... travaillé. Voilà. Moi, je pense au plan où tu sais où Eugène apparaît dans l'ombre, un petit peu comme Sherlock Holmes Ouais. dans un coin de rue. C'était Avec c'était tous excellent. les spots, Ouais. enfin, tous les spots lumineux, mais c'est des Ouais. enjeux par rapport aux vitraux, etc. tu Le vois. jeu de lumière est Le top. plan avec Lens à la fin, où il est en supériorité, mais au Ouais, niveau des marches sur les d'escalier étages, pour ouais. écraser Mm. vraiment Eugène, tu vois, de sa puissance et de sa supériorité vis-à-vis du personnage. C'était bien. C'est beaucoup de choses qui sont hyper bien travaillées, hyper bien construites en termes de détails, de réal, de mise en scène et de photo. Ouais. On n'est pas juste dans quelque chose de mieux. Là, on est dans quelque chose, pour moi, de bien. Ouais, Genre vraiment de bien. Mais c'est très différent de ce qu'on voit ouais, c'est d'habitude. très Genre, particulier. c'est pas du Walking Dead comme on a vu depuis la saison 1. Non. On est dans autre chose. C'est vraiment. dans autre chose. Dans le comics, c'était la même chose. Dans le comics, quand tu arrives à l'arc du Commonwealth, c'est déjà très différent. Et dans la série, c'est pareil. C'est vrai que tout ce côté, même je trouve que l'enquête que Eugène mène, la narration de l'épisode est top. Ça, que ce soit quand il raconte l'avancée de son enquête à Princess, qu'ensuite on voit ce qui se passe, aussi la couleur qui est utilisée. Des fois, il y a des passages en noir et blanc. Hein, Ouais, bah oui, bien sûr, mais ça c'est typique. Je veux c'est dire, typique, dans ouais. c'est un truc à la con, mais genre même dans Faites entrer l'accusé ou des trucs comme Ouais, ça, ouais, quand il y a des c'est- passages en flashback pour expliquer un petit peu C'est pendant ça. qu'un personnage fait la narration, C'est systématiquement une- c'est en noir et blanc. C'est des astuces de réal. C'est Voilà. une proposition qui est assez intéressante. En termes de personnage, bon bah Eugène il fait toujours le taf, hein. C'est un personnage qui est ultra appréciable, qu'on traite chaque saison. Il a surtout, je pense, là dans cet épisode sur la crise de panique et de colère qu'il fait à la Ouais. fin sur la l'acting est révélation finale. phénoménal, ouais. Je l'ai pas vu meilleur moi dans Non. l'histoire de la série. Non, Enfin, là, il est bon constamment, mais là, je veux dire, mettre autant d'implication dans son personnage, De dans ouf. son jeu, l'acting est il a pas eu Clairement. l'occasion, l'opportunité de le faire jusque maintenant. Donc, tout est très poétique toujours. Hein. tout très poétique et en plus c'est une telle tristesse, toute cette désillusion qu'il a en fait à se rendre compte que bah, l'amour qu'il avait pour cette femme c'est du vent, toute l'enquête qu'il a menée c'est du vent parce qu'à côté on le présente un personnage de Lens donc qui est contrebandier. Ceux qui ont lu le comics savent très bien que c'est quelque chose qui a été inventé et ce dont j'avais peur avant, je lui avais dit l'intrigue d'Eugène Stéphanie, j'avais très peur parce qu'on sait très bien que quand il commence à inventer des choses c'est pas bon. Ah puis alors moi je te l'ai dit surtout à la fin en fait entre deux, hein, ça m'intéresse pas. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que l'arc de Stéphanie, j'aime bien Eugène pour sa poésie, mais Ouais. l'arc autour de Stéphanie, au début de l'épisode, RS, tu peux retourner. quand j'ai vu vraiment que ça allait être focalisé là-dessus,
c'était pas une trame narrative Ouais, dont je pensais être intéressé. ça pouvait faire peur. Et ça m'a amené un petit peu. Alors c'est vrai que c'est, on va pas dire contemplatif parce qu'on n'est vraiment pas là-dedans, Non, mais non. c'est très très lent. Oui, c'est très lent. Ça prend le temps de se mettre en place. D'un autre côté, on apprend beaucoup de choses. Oui, et puis Mais en c'est plus, il y a... la manière de narrer l'histoire en fait. Hein, Ouais, et puis comme tu dis, il y a des plans qui sont longs, qui sont larges et longs. On a le temps de voir les choses, de voir comment les choses se passent. Le début de l'épisode est super surprenant et très bien, je trouve, entre la colorimétrie qui change avec les glaces, quand il est assis avec ses deux glaces. C'est bien amené, la musique utilisée est top. C'est pareil. Je veux dire, là, on est 30 jours après. Qui aurait pu imaginer qu'il en serait déjà là avec cette nana-là quand l'épisode commence? Je pense que vous étiez beaucoup vous poser la question. Mais... Exactement. En plus, et tout ce qui est raconté avec Eugène, eh ben, ça va servir à l'histoire. Clairement, c'est pas juste là pour faire du remplissage. Parce que bon, on découvre un Lenz qui est contrebandier, qui a inventé toute cette histoire, voilà, parce qu'il fait des choses sous le nez de Pamela, qui va amener des choses par la suite. Il y a tout ce jeu aussi qu'il a avec Carole, du jeu du chat et la souris qu'ils ont tous les deux. Parce qu'on a tendance même à oublier, on en parlait beaucoup dans la React, parce que Eugène prend une telle importance, mais le charisme et puis la classe naturelle de Mercer, les décors, les hôpitaux, les trucs comme qui ça, fait son enquête, la possibilité peut-être, ça j'avais émis l'idée, que Connie, la journaliste, soit peut-être face à face avec Yumiko, qui est pourtant son amie de toujours. Ce serait la journaliste un petit peu qui essaie de fouiner un peu partout face à l'avocate, qui malheureusement pourrait prendre le côté des méchants peut-être pour sauver son frère ou tout simplement parce qu'elle y croit. On a très bien vu que Yumiko à l'épisode 10, elle avait l'air de kiffer un petit peu. Oui. Clairement, elle avait dit même son frère de prendre son taf. C'est pas la plus hautaine, mais ça reste quand même la plus droite. Hein. Je veux dire, c'est globalement quelqu'un qui est assez sectaire, Yumiko. Exactement, depuis le début. donc ce serait fort en proposition, comme tu as dit, de faire ça. Et non pas fort en chocolat. Je pense que ça va amener plein de choses. C'est vrai, comme je l'ai dit, j'avais vraiment peur que ce soit juste du remplissage pour finir le format. Finalement, il s'avère que non seulement ça aide l'histoire, parce qu'on rajoute quelque chose avec Lenz et les contrebandiers qui est ultra intelligent. Non, pas Lance Armstrong. Ça va être long. Ouais, parce que je vais en faire une. 3 phrases. On a un développement d'Eugène, encore une fois, qui le met au plus mal. C'est vrai qu'on aime bien faire souffrir ce personnage. C'est un personnage qu'on aime bien faire souffrir quand même. Et dans les comics, il est aussi très torturé. Vraiment, c'est quelqu'un qui a pas de bol, surtout. Clairement, tu termines sur une fin d'épisode où t'as la vraie Stéphanie qui lui dit c'est moi que t'avais à la radio. Comment? Et là, ça c'est pareil, c'est plutôt bien vu, mais je veux dire, pourquoi déjà elle revient que maintenant? Est-ce que c'est un autre stratagème? Et comment tu veux que lui il se dise? Ah bah oui, alors c'est bon, c'est quoi, c'est sûr. Enfin, je veux dire, lui, c'est très chaud. Dans la condition dans laquelle il est, il peut très bien se dire non, mais c'est encore une couille, ça, on essaie de me duper, vas-y, je m'en vais. Exactement, et donc on a tout ça avec Lenz qui marche, Carole qui pour l'instant continue à faire ce qu'elle fait dans l'épisode 10. J'ai hâte de voir la finalité qu'elle aura avec Ezekiel, ça on verra. Est-ce qu'ils vont le sauver? Est-ce qu'il va mourir, tu vois? Est-ce qu'elle va réussir ça tu vois, dans l'épisode 10, c'est pas ce qui m'avait le plus marqué. Ouais, moi parce que j'étais beaucoup plus centré autour de l'armée. Et Mercer dans cet épisode, et on le voit peut-être aller à chaque fois 2-3 minutes dans l'épisode, mais ça avance aussi pour lui. Ouais, parce que lui, on sent qu'en fait, il sait des choses et il a presque parfois envie de tenir avec les opposants en mode je sais les gars, je suis pour rien, c'est comme ça. Quand il tape dans le mur parce que son soldat a été déplacé, etc. Tu sens tout. Qu'il disait des vraies choses. Je suppose qu'il disait des vraies choses. Donc Mercer, on s'y attarde un peu moins, on va dire, mais de temps en temps, il est là, il apparaît. Globalement, c'est un bon épisode de milieu de saison, quoi. Je veux dire, ça fait avancer les personnages, ça fait découvrir de nouvelles intrigues, parce qu'en fait, finalement, on en ferme une avec l'ancienne Stéphanie qui s'appelle comment? Shira, et qui ensuite maintenant. T'as dit quoi, Grishka? Ouais, Grisha. Non, t'as dit Grishka. Non, j'ai dit Grisha. D'accord. Ça finissait par A. Et ça commençait par Shir. Voilà. Donc ça faisait Shirva. Non, il n'y a pas de V. T'as dit Shir? Non, oui, j'ai dit Shira. Shira. Voilà. Shira. Voilà, comme Chirac, mais sans le C. Voilà. Donc ça baigne comme Chirac. Shiva, mais avec un V. C'est long. Ouais, tu sais Shiva, t'enlèves toutes les lettres, il n'y a plus rien. Et mais alors, Michonne. C'est pas un épisode inutile, c'est un épisode qui est complet, je trouve, tu vois. Moi, je trouve complet. Ah, mais moi, je trouve que, honnêtement, je vais dire depuis la saison 9, parce que j'ai l'habitude, moi, tu sais à quel point la saison 10 et 11 me débectent jusque maintenant. Enfin, quoi qu'encore, les 2 derniers sont plutôt bons de la saison 11. Là, ouais. Sinon, tout le début de la saison 11 et la saison 10, encore une fois, c'est de la merde en branche. Mais je trouve que, depuis très longtemps, on peut même considérer les saisons 8, 7, 6, etc.
ok, c'est vrai que ça plaira ou non, mais c'est une proposition qui, à un moment donné, va au bout des choses et c'est quelque chose de jamais vu. Mais oui. Et là, on peut pas, à un moment donné, on peut ne pas accrocher, ça je peux comprendre. On peut vraiment trouver que ça n'a pas sa place dans la série, Ouais, ou je même peux que c'est comprendre. pas quelque chose qui plaise, tout simplement. Ouais, hein. ouais. Mais de bout en bout, dans la réal, dans la musique, dans l'acting, voire même dans le fait que, et ça, dans le cinéma d'enquête, dans le cinéma de thriller, etc., t'as toujours cette espèce de femme fatale, tu vois, même Ouais. dans les James Bond, dans les films d'espionnage, Ouais, tout grave. ça, la femme fatale qui va terminer par trahir le personnage principal, c'est pareil avec Eugène. Ouais. Même la pose, tu vois, de quand elle le regarde, une fois lui avoir mis un De coup dans ouf, les... il y a C'est tellement une de pose travail de femme ouf. fatale. Je suis d'accord avec toi. Toute la musique, encore une fois, les plans, la Ouais. focale, la profondeur de champ, C'est- tout est C'est complet. ordonné autour de cette proposition. Donc, bah, bravo, Cudlitz. C'est Bah, complet. là, c'est Michael Cudlitz Ouais, pour moi, voilà. à qui il faut dire surtout bravo, quoi. C'est complet. C'est complet dans la réal. Dans le développement, je trouve que c'est ultra intéressant, ultra pertinent. L'histoire, on conclut un petit peu cette enquête pour ensuite ouvrir quelque chose d'encore plus grand, limite. Parce que tu termines quand même sur Lance qui est contrebandier, qui va amener plein de choses par la suite. Oh, t'as des duos qui marchent. On n'a pas parlé de Princess, mais Princess et Eugène, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. Ouais, on le sait depuis un ouais, petit on moment le sait, que ça marche et, entre les deux. Ouais. Non, c'est top. Et alors, il y a un truc dont on parle pas trop parce que je sais que c'est un personnage qui est pas spécialement apprécié. Moi, tu sais que je l'aime bien. C'est la petite Kelly. Kelly, je trouve Oui. que c'est un personnage qui marche toujours quand elle est avec un autre personnage. Moi, j'avais bien aimé Kelly Carroll par petits passages. Et quand elle est avec Connie, ce duo, il fonctionne. C'est un duo qui fonctionne. Et je trouve que quand elles mènent l'enquête toutes les deux, etc., c'est bien. Et je trouve que c'est un petit personnage qui aide, en tout cas Connie, toujours à avoir, en fait, comment on pourrait dire ça, cette sensibilité. Tu sais, le fait que c'est elle qui traduit. Ouais, le c'est-à-dire, porte-parole, un peu. Voilà, tu vois. Bah, disons que c'est surtout par rapport à la richesse du personnage proche du néant qu'on a jusque maintenant, Kelly, parce qu'elle Ouais. servait à rien, Ouais. et par rapport à ce qu'on a vu avant, ce qui était dramatique, hein, je veux dire, j'ai Ouais. encore souvenir c'était la saison 11, je crois, ou la fin de saison 10, où elle partait toute seule dans les bois, à Ouais, moitié ouais. sourde, tout ça, pour aller Ouais. chercher ça n'avait aucun sens. Bah là, au moins, ça a du sens. Tu vois, on Ouais. prend des personnages qu'on a laissés à l'abandon, puis on va se dire, au lieu de te laisser de côté et ne plus jamais parler de toi, Ouais. on va t'embarquer dans l'aventure de Connie. Tu seras un peu le Google Translate Exactement. pour sourds et malentendants, mais Ouais. au moins ça aura une cohérence, j'ai Ouais. envie de dire. Et putain, le mot cohérence, ça fait combien de temps qu'on l'avait pas dit dans Non, la série, quoi. c'est ça. Et après, il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est que il varie les décors. Quand même, hein, on a des passages à l'hôpital, dans des immeubles. Bon, on a toujours ces fameux plans en forêt. Ça, Oh, il y en a moins, Il y en ça a fait un peu tellement moins, du mais bien. il y a des voitures, tu vois, des 4x4, des armes, les armures et tout sont top. Mercer qui coupe le rôdeur en deux devant le mec. Très bien. Autant pour moi, ça n'a pas trop de sens que le gars flippe à ce point-là. Il est fait partie Ouais. de l'armée, on voit tout ce qu'il a vécu, mais c'est pas tu logique. comprendras par la Mais suite, ouais, il y a plein de Mercer, choses. plein de sang Ouais, comme ouais. ça, le truc. En plus, le plan est beau, tu vois, Ouais. avec l'ouverture du truc. Et puis là, c'est un mec qui lui suffit pas juste d'un regard. Ah ouais, Parce que tu vois, les traits qu'il a du visage, c'est très utilisé. Il est tellement bon là-dedans. Moi, c'est un truc que j'avais adoré dans le 10, tu vois. C'est le côté très. Princess lui dit qu'il est beau, et d'un coup, le côté très. Ouais. Il est un peu en Ouais. mode. Allez. Non, merci, mais tu sais, ça me va pas trop. Et le gars, là, en un plan, il t'avait montré Ouais, qu'il savait ouais, plus jouer, quoi. Il a une. En fait, il dégage quelque chose et une aura naturelle. Je kifferais, moi, le voir. Enfin, je sais que il y a des plans de comics que j'avais vus où il était avec Princess, mais en mode plus intime. On devrait le voir. Bah, non, mais moi, Franchement. j'aimerais voir cette complicité-là. Ouais, en plus, ouais, le ouais. côté plus profond, presque timide du gars, tu vois. Ouais, Parce je pense qu'il qu'il y a moyen dégage de un faire. truc dans ce genre-là que j'aime bien, moi. C'est ça, puis non, c'est encore une fois un épisode qui est de bon augure pour la suite. Moi, je suis curieux de ce qu'ils vont en faire. Pour l'instant, le 10 était, comme tu dis, très prometteur. Le 11 confirme pour l'instant qu'on s'applique à l'écriture, qu'on s'applique sur la réal, sur l'ambiance aussi musicale. Mais Hein. par contre, c'est affolant. La différence qu'il y a. Non, mais je comprendrai jamais. Ah ouais, entre Je veux dire, entre le Ouais. 1 et le 9, Ouais. où il n'y a rien qu'à l'air, hein, Mm. pour moi, entre tous Ouais. les épisodes de la saison sont à chier. Et là, tu arrives sur le 10, le 11, tu te dis, mais les mecs, enfin, ils ont compris, si on tentait une réal, De ouf. si on s'attardait sur moins de De persos, ouf. parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais qu'on les étudiait, si Ouais. on oubliait toutes les conneries qu'on a eues, puis que là, qu'on remettait un petit peu d'ambiance, de photos, Ouais. Ils étaient où, ces mecs? Ah ouais, Où c'est étaient ces gars au C'est moment où- impressionnant. Non, et puis même le choix du casting, Lance Mercer, c'est validé. Je l'avais déjà dit à l'épisode 10, c'est excellent. Pamela Milton, on n'en a pas parlé parce qu'on l'a pas vu, mais voilà, pour l'instant, à mon sens, là, on est bien parti. Ce serait terrible de se viander maintenant. Là, le train il se lance tout doucement. Enfin, je veux Faudrait dire, pas que ce soit long. C'est dont j'ai peur. Parce que là, on est à ce dont j'ai 11, peur. 12, 13, 14, 15, 16, il en Mm. resterait 5. Nous, on pensait peut-être à un crossover après pour la partie 3. Ouais. Alors, en 5 épisodes, ce sera jamais réglé.
Non. Il faudrait pas que ça tire en longueur. Ouais, j'ai un peu peur. Parce que si on a encore 14 ou 15 épisodes comme ça... Toi, tu les as pas lus, toi, les comics. Tu t'es arrêté vraiment à la mort d'Alpha, toi. Je me suis arrêté au tome d'après la mort d'Alpha. Ah ouais, et puis le Commonwealth, c'est 3-4 tomes, pas plus. Et c'est vrai que se dire qu'il reste encore beaucoup d'épisodes tu peut sais, ils faire ont peur. fait toute la saison 2 sur un tome. Ouais, mais quand tu regardes par exemple l'épisode d'Eugène, c'est rajouté à l'arc, ça n'existe pas, c'est bien géré. C'est un épisode, tu vois, qui est ultra intéressant à mon sens. De toute façon, je pense que Eugène, c'est un personnage qui est sous-coté pour beaucoup. Bah, depuis la saison 11, tu vois, les 2 premiers épisodes, tu sais, quand il discute avec les recruteurs, l'acting est tellement fabuleux et tout. Et puis on se rend compte finalement que Eugène, c'est... Ah, moi j'aimais bien Eugène chez Negan. J'ai toujours adoré chez Negan, son arrivée et tout. Moi avec Abraham, c'était les grandes heures, tu vois, c'était cool. Et moi tout ce qui touchait à la radio dans la saison 10, j'avais apprécié parce que comics oblige en fait, tu vois. Donc ouais, c'est un épisode qui fait plaisir. Moi j'ai en tout cas hâte d'être à la semaine prochaine. C'était même bien. C'était même bien. Donc voilà, faut le dire aussi. T'additionnes le 10 et 11, voilà. Bah, si toute la saison 11 avait été de ce calibre-là, moi j'aurais continué. J'espère qu'elle va, à mon sens, continuer là-dessus. Après, peut-être que avec le recul, quand la série sera finie, les gens se diront, écoute, la saison 11, elle commence à l'épisode 10. On oubliera les 9 premiers, puis on se dira, tu commences à l'épisode 10 et le reste. Ouais, je l'avais dit, l'arc des Reapers, en vrai, pour moi, c'est pas la saison. Quand tu penses que ça devait être plus long, t'imagines, putain. Bah, en fait, techniquement, de ce qu'IMC a dit, c'est qu'en fait, il y avait bien 12 saisons de prévues, ils avaient tout travaillé, et les Reapers devaient être beaucoup plus longs. Je pense qu'il y avait un truc très différent de base sur les écrits, mais avec le Covid et plus l'autre, IMC qui a dit, allez, on arrête au bout de 11 saisons, ils ont dû tout réécrire, tout faire à la va-vite, et ça a été. Puis déjà qu'ils n'ont pas de budget de base. Voilà, c'était compliqué. Ouais, c'est vrai que le budget pour l'instant, alors on avait parlé toi et moi, au Commonwealth ça manque de plan large pour donner une grandeur, un truc un peu plus immense, mais pour ce qu'est Walking Dead à l'heure d'aujourd'hui, c'est honnête. C'est honnête. Quand c'est filmé comme ça, oui. Après, le minimaliste, quand à un moment donné, il est bien géré derrière la caméra, il se voit pas, c'est pas gênant. C'est le propre aussi du. Enfin, j'ai envie de dire une connerie, mais du film d'horreur ou des trucs comme ça. Quand tu regardes des trucs comme Pitch Black ou comme Alien, on voit pas beaucoup les créatures, ça n'empêche pas que c'est génial. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que. Pareil. Ce qui est intéressant, c'est peut-être. Moi, après, c'est parce que dans les pages, dans certaines quand on a planches du comics, t'as des plans larges pour te montrer tout l'étendue. Je te dis, il y a des stades. Il y a les stades de foot dans le comics. Je suis pas sûr qu'on assistera à un match de foot. Ils ont quand même parlé de concerts dans l'épisode. Ouais. Donc s'il y a des concerts, pourquoi il n'y aurait pas à un moment donné, je pense pas honnêtement, en Géorgie, à Atlanta ou des choses comme ça, récupérer un dôme de foot américain, c'est pas le plus compliqué. Franchement, ce serait excellent. Honnêtement, ça serait bien à voir. Là, ce serait vraiment cool. Tu vois les deux équipes, genre. Pareil, le fait qu'ils appellent le journal La Tribune, tu te dis, c'est une vraie ville, quoi. Il y a une vraie ville. Maintenant, j'attends quand même d'en voir plus de choses, plus de restaurants, plus de bâtiments. Mais c'était plaisant. J'ai hâte d'être à l'épisode 12. Ça fait plaisir. En vrai, il y a un truc aussi que moi j'adore et tu le sais, c'est. Quand on parle en bien de Walking Dead, toi et moi, tu sais qu'on peut enfin parler d'un truc où vraiment on est content que ça soit bien en fait. Je me rappelle World Beyond, on avait théorisé pendant plus d'une demi-heure après le final. Ouais, c'était cool. Enfin, c'était cool. C'était miraculeux d'avoir au moins ça sur une série comme ça. Ça fait plaisir de pouvoir échanger sur un univers que toi et moi on aime quand même, hein, même si on est dur par moment. On l'aime cette série, on l'aimera jamais. Enfin, ça fait partie de nous, on a grandi avec et tout, et pouvoir enfin s'attarder dessus, kiffer comme avant, ça fait plaisir. Maintenant, moi je reste toujours un peu sur la défensive. On sait très bien que ça peut très bien démarrer et partir en couille avec eux, ça peut aller très vite. Moi j'étais, je te l'avais dit au début, mais moi c'était un truc, c'était limite de l'écœurement. J'avais pas envie de reprendre. J'en étais arrivé à un stade où vraiment j'étais beaucoup plus dur que toi, large. J'avais laissé tomber, j'avais décroché, j'avais plus envie. Mais ouais, un épisode globalement, encore une fois, moi je vais qualifier de très bon en vrai. Hein. Moi j'ai trouvé ça très bon quand même, dans tout. C'est par moments peut-être un petit peu long, c'est vrai, par moments c'est vrai que si ça peut être long, je suis d'accord, mais moi je trouve que 10 et 11, là c'est bon, c'est très bien. Pour moi le 10 c'était bon, surtout sur son dernier quart d'heure, 20 minutes, dès la scène du pseudo-bal, fin de la conférence. Celui-là je dirais qu'il est bon plus. Je le mets au-dessus du 10e. Parce que celui-là. Les 15 dernières minutes avec Eugène et Lens, c'est quand même excellent. Même en règle générale, si tu regardes l'ensemble, les cadrages, la profondeur, vraiment toute l'architecture c'est de la mécanique, un peu de précision. Et ça fait du bien de voir un mec comme Michael Cudlitz, tu vois, qui dit je vais pas que prendre une caméra et tout. Tu vois, un exemple pour terminer très très rapide. Hein. Il y a un moment donné où je crois que ça doit être Eugène. Ouais, c'est Eugène et Princess. Dans le grand couloir, là. Voilà, juste avant qu'il se fasse prendre.
pour donner de la profondeur à son plan et pour donner vraiment une impression d'immensité, il va mettre sa caméra très loin, extrêmement serrée, avec beaucoup de profondeur de champ. Les personnages vont venir. Je reprends l'épisode 9, quand il y a Carver qui poursuit Maggie. La caméra, elle tremble. Il est devant la cam et puis tu as la cam recule en même temps que lui. Ça tremble, ça ressemble à rien. C'est dégueulasse. Ouais, et puis tu vois la diff entre les deux, je veux dire. Dans celui avec Eugène, en fait, t'as le premier personnage, le chauve là. Je crois que c'était moi au début. C'est vrai, moi aussi. Et je me suis rappelé que c'était pas moi. Mais si, c'est toi. Ah bon? Je te jure. C'était la semaine dernière. Juste avant l'enduro du Touquet. Ah ouais? Ouais. Et donc, quand il arrive, tu sais, il ouvre la porte, la caméra, hop, elle change d'un coup, et on débarque sur Yumiko. Je connais l'enduro du Touquet, moi, c'est des trucs de moto sur la plage. Tu fais de la moto sur la plage? Bah, même pas. Ah, j'ai vu ça sur l'équipe 21. Donc, du coup, la caméra, elle est très en profondeur. Et puis, quand il l'utilise, voilà, pour changer les personnages, il n'y a pas de cut ni rien. Non, c'est des plans. Très bien. C'est fluide, dans en fait. Le 10. Attends, je crois que dans le 10, il y a un enchaînement de 2 plans séquences. Au bal. Ouais. Il y a un enchaînement de 2 plans. Alors, plans séquences, des petits plans séquences, mais quand même un enchaînement de 2 plans séquences assez sympa. Là, tu sens, enfin voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien. Ouais, c'est fluide, c'est agréable, c'est pas monté à la c'est travaillé. Voilà, le mec, il s'est quand même posé pour se dire, je vais pas foutre ma caméra n'importe où, je vais pas juste filmer un gonze qui arrive devant moi en reculant et puis avec la caméra qu'on dirait un gars qui a parqué. Mais comme la scène avec là, c'est bien travaillé. Tu vois, l'arrivée de Mercier. Ça, on l'avait déjà vu avec Michel, je pense au moins une fois ou deux. Il y a de la proposition, il y a de l'envie. Maintenant, il faut que ça continue comme ça. Il faut que Walking Dead se termine bien. Il faut que la saison 11 se termine bien. Je pense qu'il faut qu'on lui donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Ouais, je sais bien. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. C'est qui ça déjà? C'est Jules. C'est Julie Hallyday? Ouais, Jules. Non, Jules. Jules tout court? Jules tout court. Celle de Euphoria? Ouais, S-J. Allez.